donc là, je retourne à Cantu pour ma troisième saison. Ouais, donc là, tu retournes à Cantu où tu vas chercher La une super Super Coupe Coupe. d'Italie. Donc ça veut dire que tu as gagné la Coupe d'Italie ou le Non, la championnat? Super Coupe. En fait, le vainqueur du championnat contre le vainqueur de... La En Coupe? fait, comment est-ce qu'il faisait ça? Parce que Cantu avait gagné la Coupe d'Italie l'année où moi je suis à Cremona, Ouais, et le championnat avait été gagné par Siena. Et donc, ouais, du coup, ouais. Super Coupe. Et nous, Donc, on la gagne. et là, tu la gagnes. Ça te fait un trophée en plus, donc à Voilà. ton palmarès. Et ça te suffit, puisqu'après, tu décides de plier bagage. Ben oui, on termine cette saison-là. On fait l'Euroleague, une saison très enrichissante, je vais y arriver, parce que tu joues le Real Madrid, tu joues le un Fenerbahçe qui est champion de l'Euroleague aujourd'hui, tu joues, allez, notre équipe d'Euroleague, euh, Il n'y a pas le des équipes Panathinaikos. serbes aussi, apparemment. Oui, on joue le Partizan, donc c'est une année où tu joues contre des équipes de top niveau. Là, vraiment, je joue contre la crème de la crème dans le basket européen. Et puis l'année se termine. Et là, il y a un club espagnol qui vient. Et je décide d'aller à Saragosse. Où là, de nouveau, on a une Coupe d'Europe. Et donc là, je découvre l'Espagne. Ça t'a plu? J'ai vraiment aimé Ouais, l'Espagne. Saragosse. Ouais, Mieux que Cantu? oui. Alors, après, Cantu, c'est un village, mais tu avais tellement de belles choses à côté, comme je t'ai dit, le lac de Côme, ou Milan, etc. Mais moi, je suis quelqu'un, j'aime bien la chaleur, j'aime bien quand il fait chaud, et l'Espagne, en général, un peu partout, il fait bon, donc j'ai vraiment aimé vivre. Et c'est là où aussi j'ai eu mon premier enfant, enfin l'enfant, on l'a eu en Italie, mais il a commencé à être avec nous parce que ma femme, elle a accouché en Belgique. Mais du coup, quand on est parti en Espagne, c'est là qu'il nous a rejoints, etc. euh, Et c'est là qu'il a commencé à vivre avec nous, mon plus grand. Donc on était là-bas à Saragosse. Donc madame, elle te suivait partout, mais elle Oui. travaillait pas, quoi. Elle n'a pas Non, non, besoin. non, elle travaillait pas parce que voilà, là on avait l'enfant en plus qui était là. Euh, pour moi, c'était important. C'est un peu ma mentalité un peu africaine. On a besoin que la maman elle, soit avec l'enfant, surtout dans les dans ces quatre cinq premières années, vraiment qu'elle soit avec lui, etc. Et pour moi, ça c'était important. Donc, je voyais pas l'intérêt qu'elle aille travailler pour aller le mettre dans des crèches et tout. Enfin, Non. voilà, ça c'est Non, mon franchement, choix. je trouve ça totalement logique. Même moi, si je pouvais. Voilà, je Et je sais pense que ça que, l'arrangerait aussi, madame, pas travailler, rester à la maison. Ou enfin, à la maison, faire ce qu'elle veut, mais voilà, je crois que ça arrangerait ouais, beaucoup de mamans, tu voilà. sais, de passer. Après, je sais que c'est un privilège qu'on avait, franchement. Moi, pour moi, je pense que c'est un privilège parce qu'aujourd'hui, la société fait que Hein. c'est tellement cher que c'est très, très difficile d'avoir ça. Et Très de moins en moins. difficile. Avant, c'est vrai que ça arrivait souvent qu'il y en a Voilà. un des deux qui travaillait pas. Et maintenant, Ouais, c'est maintenant, c'est impossible. impossible. Donc, euh, donc voilà, on a préféré vivre de cette manière-là. Et là, tu respectes un peu ton engagement. Enfin, ce que tu as dit en tout cas, c'est que la première fois, tu as signé 5 ans et tu regrettes. Et que tu conseilles aux jeunes joueurs de plus jamais re-signer 5 ans parce que c'est long. Et on voit qu'après, la suite de ton parcours, c'est entre 1 et 3 ans maximum. Voilà. C'est souvent 2. Ouais. Donc là, on a Saragosse, où tu Mhm. fais une saison. À chaque fois, là, l'année d'après, tu vas à Berlin. Oui, mais là, c'était une opportunité parce que je t'ai expliqué, tu vois, avant, j'ai joué l'Euroleague qui est l'équivalent de la Champions League, donc c'est vraiment le top du top en Europe. Et pour moi, j'y avais goûté, je voulais y retourner. Donc quand je joue l'Europa League, l'équivalent de l'Europa League, au basket avec Saragosse, je fais une très belle saison dans cette compétition-là aussi. Et là, il y a quelques offres qui viennent. Donc il y a un club turc, le Beşiktaş. Euh, il y a le club de Berlin qui montre de l'intérêt parce qu'évidemment, quand tu fais des bons matchs contre certains clubs, bah, du coup, ils te voient. Il y a Visibilité. d'autres clubs en Espagne, mais le club de Berlin m'intéresse beaucoup parce que ils sont en Euroleague. Et donc c'est pour ça que j'y vais. Je pense que n'importe quel joueur aurait fait ce choix-là. Mais là, quack, je me blesse dès la pré-saison. C'était
Première grosse blessure de... Non, c'est vrai, j'en ai pas parlé, tu vois, je parle tellement, j'oublie des petits Je passages. suis là pour recadrer. Ouais, mais si, j'ai eu ma première grosse blessure quand j'arrive à Charleroi. En fait, après 2 ans à Charleroi, je me blesse. Je me fais les croisés. Et donc là, je suis out pendant 6 mois. Ça m'énerve parce que justement, je faisais une très très belle saison à ce moment-là. Et quand je me blesse, ben, je dois attendre et revenir. Je me blesse en fait en janvier. Je me fais opérer en février et je reviens pour la pré-saison de la saison d'après. Et donc ça m'a un peu ralenti. Parce que comme je te disais, moi j'aurais voulu partir avant. Et donc là, c'était ma première grosse blessure. Et c'est là aussi que j'ai réalisé que au final, parfois signer un peu plus longtemps, c'est pas plus mal. Ça te permet quand même d'avoir une certaine sécurité. Et donc, quand je signe à Berlin et que je me blesse et que j'ai signé que 1 an, c'est là que je me dis, quand je reviens, si je fais pas le taf, ça va être très très difficile. Donc, je me blesse au niveau de l'épaule, une bête blessure en plus, en faisant du développé couché, on faisait des maximums, pas bien échauffé, donc je me déchire le tendon du grand pectoral. Et donc, je suis out pendant 8 mois. 8 mois, Ouais, c'est une saison, quoi. ouais, oui, c'était mort, quoi. Du coup, ils se disent pas, bah Ils ont ouais, pris un remplaçant. Ils ouais, ont dû prendre un remplaçant. Mais tu sais bien, dans mon malheur, encore plus de malheur, le remplaçant, il a cartonné. Mais quand je te dis cartonné, c'est là qu'il a fait sa carrière. Parce qu'avant ça, il était nulle part. Il n'y comme avait quoi. personne sur le marché, ils le prennent, il arrive et il cartonne. On en parlait tout à l'heure, alignement des planètes, bon endroit, bon moment. Il n'y Exactement. a rien à faire, c'est comme ça. Après ça, il signe des contrats. Et je lui dis, purée, c'est toi qui lui as donné en fait cette carrière-là. Et t'as remercié. Ah, Ça, c'est non, bien. non, bah non, bah, il a saisi sa chance, et il a fait ce qu'il avait à faire. Et donc quand moi je reviens, bah, c'est bouché. Et il faut comprendre que Non, bah, il me dit, écoute, Jonathan, on va être franc avec toi, on l'a prolongé. Parce que je sais pas comment tu vas revenir, tu as été out pendant trop longtemps. Tu vois, nous on t'aime beaucoup. Moi, t'es le joueur que je voulais au départ. Et donc moi je reviens, bah, je joue l'Euroleague et tout ça. Je fais quelques bons matchs, mais je dois, il y a besoin de rythme. 8 mois, c'est énorme à ce niveau-là. Voilà. Mais à un moment donné, quand l'Euroleague s'arrête, il reste que le championnat. Mais il y a des restrictions au niveau des étrangers. en Donc, Allemagne ou... en Allemagne, en Allemagne. Donc il faut jouer un certain nombre d'étrangers. Tu n'as pas le droit d'en mettre à l'infini. Il y a des Allemands qui doivent jouer, puis tu as les étrangers. Et donc, je suis souvent sur le côté. Et donc, à un moment donné, moi, je parle avec mon agent, je dis, écoute, ça va pas aller. Moi, je peux pas terminer comme ça. J'ai pas de contrat l'année prochaine. Il faut que je joue. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Je trouve un club. Je retourne en Italie. Et là, je vais jouer à Milan. Mais pour terminer la saison. L'idée, c'était de signer fin de saison. Si tout se passait bien, je prolongeais. C'était top. Là, je rentre Milan, C'est le top italien, non? c'est limite comme un club NBA en Europe. Le club est tenu par Armani, par Giorgio Armani, Ouais. c'est lui qui tient le club. Donc tu arrives, tu roules en BM série 5, tu as un appartement à Corso Sempione qui vaut je sais pas combien de millions, tu es habillé en Armani de la tête aux pieds. Ah ouais, c'est... Là tu rentres dans un truc, là je me dis purée, si je peux rester ici, ça ce serait nickel. Il joue aussi l'Euroleague, même si là c'est terminé à ce moment-là. Donc là, mais là il faut gagner le titre. Mais j'arrive dans une équipe. Oh purée. La pire qu'ils ont eu, quoi. En fait, au niveau du talent, c'est peut-être l'équipe la plus talentueuse dans laquelle j'ai joué dans ma vie. Du talent incroyable. On a un joueur, un ancien joueur NBA qui a été drafté en 7e position, Marshall Brooks. Talent, laisse tomber. Il est dans l'équipe. On a Daniel Hackett, qui est un des plus gros talents en Italie. On a un des plus gros talents en Italie, Alessandro Gentile, qui est courtisé par tous les clubs NBA. On a un autre talent qui s'appelle Nicolo Melli, aussi italien, qui après il part jouer en NBA.
On a Lina Skleiza qui a joué en NBA, qui vient des Denver Nuggets. On a Samardo Samuels qui a été drafté et qui arrive aussi. On a une équipe de dingue. T'as une équipe All-Star, quoi. Exactement. Mais laisse tomber. Aucune discipline. En fait, le coach, que je connais bien en plus, Luca Bianchi, tacticien, mais hors pair. Super bon. Aujourd'hui, il coach en Turquie. Il a d'ailleurs coaché la sélection nationale de la Lettonie, qu'il a emmené carrément jusqu'en quart de finale ou demi-finale du mondial. Il n'arrive pas à tenir l'équipe. Impossible. Des trucs, mais laisse tomber. Si je te raconte. Il faut, de toute façon, des anecdotes croustillantes. Non, un bête exemple. On a, on a des tests sanguins. Ok. Le docteur, que je connaissais bien parce que c'était le docteur qui était à Canto avec moi. Donc il me dit, oui, Jonathan, comme ça fait plaisir de te voir et tout. D'ailleurs, en fait, le GM, c'est le GM que j'avais à Cremona. Donc en fait, on se rencontre un peu et c'est pour ça ils m'ont ramené là. Et ils me disent comme ça, il fait, écoute, Jonathan, on a besoin on a besoin de quelqu'un de normal. Si tout se passe bien, parce que comme c'est un club où il y a beaucoup d'attentes, si tout se passe bien, nous, on veut te re-signer. Parce que tu as la mentalité, t'es pro, etc. Là, on a des joueurs, laisse tomber, talentueux, mais c'est le bordel. Et donc le matin, prise de sang, et les joueurs qui ne se présentent pas. On a un groupe de joueurs. Il y en a un qui vient, il sent l'alcool. Mais l'alcool. Et c'était aussi un de mes coéquipiers que j'ai eu à un moment donné à Cantou. Il m'a rejoint à Cantou ma dernière année. Et puis lui après, il a pu signer, il a fait 1 an dans un autre club, puis il a pu signer à Milan. Et là, je le vois, il a complètement changé. Il me dit comme ça, il fait, Jonathan, laisse tomber. Milan, c'est trop dangereux, c'est trop. En gros, Trop de tentations. en fait, Milan, D'avoir les pieds, ouais, la tête sur les épaules, ouais, sinon. parce Crac. que tu peux sortir tous les soirs. T'as des trucs de Fashion Week. Et comme t'as Milan Basket, Armani, t'as Milan AC, t'as l'Inter. En fait, c'est ces trois-là. Et donc, du coup, tout le monde, ah, c'est les joueurs de basket, ah, giocatori, hein. Et donc, t'as beaucoup de tentations. Donc, si t'as pas les pieds sur terre, c'est le bordel. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'imagine beaucoup. Donc, Ils ont tous craqué, quoi. mais oui, ils Quasi. ont craqué parce que par exemple, tu as un des joueurs, il vient pas le matin, l'autre il vient bourré, un autre il vient pas le matin, il nous envoie sur le groupe, il était sorti, s'est retrouvé chez une fille, je sais pas où, et il commence à nous envoyer il nous envoie des vidéos. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et le coach, il vient près de moi. Moi qui venais en plus à Berlin, je venais d'un coach serbe, militaire, carré et tout. Tu devais arriver 30 minutes à l'avance, faire ton échauffement. Si tu le faisais pas, tu avais des problèmes. Donc moi, j'étais drillé. J'arrive à l'entraînement, 30 minutes avant, il y a moi et 3 autres joueurs. Le coach, il vient près de moi avec l'assistant. Il me regarde, il m'observe. Il fait, purée, c'est bien ça. Toi, t'es vraiment pro et tout. Je suis c'est normal. Puis je dis, mais ils sont où les joueurs? Puis il me dit, laisse tomber, Jonathan. C'est une catastrophe. C'est un truc de fou. Le coach n'arrivait pas à tenir l'équipe et on arrive quand même à aller en demi-finale du championnat italien. Et on perd au match 7 à domicile parce qu'un des joueurs se fait suspendre. Donc c'était à la fin des entraînements, on fait des matchs d'entraînement, on gagne, l'autre équipe, les joueurs, bouteille d'eau, ils balancent sur le terrain, coup de pied dans le ballon, qui casse une vitre, il insulte le coach. Et moi, j'étais là, je fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, content d'être à Milan, mais après. Après, tu te dis, mais en fait, ça va pas aller. Et c'est quoi la plus grosse dinguerie qu'il y a eu à Milan? Déjà, l'histoire des vidéos, voilà, c'est pas Bah, mal. l'histoire des vidéos, mais je veux dire, à un moment donné, ils sortent en boîte. On a un match de play-off le lendemain. La T'apprends veille, ils sortent en boîte la veille. la veille. On arrive à l'entraînement. Un des joueurs est blessé. Il a un bandage sur la main. Il ne peut pas jouer.
Mais qu'est-ce qu'il a? Bagarre. Eh oui. Bagarre en boîte de nuit. Il arrive à la maison, il se dispute avec sa femme, lui balance une assiette ou je sais pas quoi, il se coupe. C'est ça la vraie histoire. Attends, dans l'équipe, il y a un des joueurs qui a retourné une gifle à la femme d'un des coéquipiers. Une gifle en boîte de nuit. Donc ils se parlent pas. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, les gars? C'est quoi ça? Un des joueurs, dès qu'on le sortait du match, pendant les playoffs, il prenait sa bouteille, il balançait près du pied du coach. Le coach, qu'est-ce qu'il faisait? Il fait, ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout. Il fait, pourquoi tu me sors? Pourquoi tu me sors? Allez, c'est bon, c'est bon. Et il le remettait sur le terrain. Ouais, le coach n'avait pas non plus de caractère et de discipline pour Il tenir n'arrivait l'équipe. pas à tenir l'équipe. Il n'arrivait pas du tout à tenir l'équipe. Et pourtant, ils étaient gâtés. Hein. Le jour où j'arrive dans le vestiaire, je dis bonjour à tout le monde. T'as l'intendant qui arrive avec des boîtes. Moi, je regarde, je dis, oh, c'est quoi, on a des cadeaux quand on arrive? Il fait, ouais, mais non, t'es arrivé trop tard. C'était des montres Armani. Ouais. Bon, maintenant, si t'as le boss Armani, vous gâtez, non? Mais ils étaient trop gâtés, cette équipe-là ne méritait pas d'être gâtée comme ça. C'était que des cassos. Laisse tomber. Très talentueux, mais des cassos. Et qu'est-ce qui se passe l'année d'après? Nettoyage. Ils sont venus pour le financier. Mais il y en avait qui étaient là quand même depuis 2 ans, un autre qui avait signé 2 ans, l'autre qui avait signé 3 ans. Donc il y en avait qui avaient quand même des contrats. Pas de petits contrats. Hein. C'était Armani derrière. Mais c'est ce que je te dis. Ouais. Mais quand je vois le comportement, ils ont nettoyé l'équipe. Ils ont tout nettoyé. Moi, je faisais partie des dommages collatéraux, donc j'ai dû partir aussi. Tu vois, Parce je que venais de c'est- voilà. blessures et tout, donc j'ai dû trouver un club où il fallait. Parce que du coup, là-bas, je joue pas beaucoup. Donc ça a été une saison très compliquée, l'année Berlin-Milan. Mais emballé d'aller à Milan, parce que top, mais du coup, Emballé d'avoir mitigé Ben, emballé d'avoir été parce que j'ai pu voir de l'intérieur des clubs de ce niveau-là, comment ça peut fonctionner. Mais dégoûté de la manière dont ça s'est passé parce que je me suis dit, mais en fait, l'organisation ne tenait pas les joueurs. Il n'y avait pas de discipline. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et ça non plus, c'était pas. Voilà. Quand tu vas à Milan, par rapport à ton contrat, c'est quoi, c'est un GM, c'est ça, hein, qui te reçoit, c'est pas Armani qui est là en mode, ouais, on va le signer le Non, contrat non, avec non, lui. non, là c'est le directeur sportif. Armani, je l'ai rencontré parce que on avait des événements où il fallait le voir, donc voilà, on a discuté vite fait, quoi. Mais c'est pas qu'il était tout le temps là avec nous, c'est pas lui qui fait les contrats. Hein. Cool le gars. Oui, il est tranquille, il venait à tous les matchs. Hein. C'est un Ah ouais. fan de basket, pas possible. Il est là à tous les matchs, et à la fin de chaque match, on doit aller lui taper la main. Hein. C'est pas lui qui vient dans le vestiaire. Ça, c'est déjà arrivé, Ouais. mais ça, c'est quand tu gagnes. Et cette année-là, c'était compliqué, donc voilà. Mais Et il a pas un moment, il s'est pas dit à un moment, c'est le bordel, je vais changer de coach, non, rien. Il allait vraiment laisser il le. faut savoir que j'arrive là-bas, on est au mois de mars-avril, donc c'est quasiment la fin de la saison. Ouais. Et on est premier. Hein. C'est ça qui est fou. On est premier ils sont premiers du championnat quand j'arrive. Donc on entame les playoffs en étant premier. Quart de finale, à l'aise. 4-0. On arrive en demi-finale. Et là, on joue contre une équipe l'équipe qui a été championne, Sassari. Là, c'est compliqué. Parce qu'en face de nous, on a une équipe qui est soudée. Ouais, ça fait la diff. Voilà. Donc, voilà, l'épisode Armani, Milan, c'est très intéressant. Parce que moi, de toute façon, chaque épisode, pour moi, j'essaie toujours de retenir le positif et d'apprendre de chaque situation. Ouais, c'est ce qu'il faut faire, je pense, hein. Du coup, next Milan, retour en Espagne, Fuenlabrada. Fuenlabrada. Voilà, ça c'est un peu l'étape revancharde, tu vois. Je viens d'une saison très compliquée où j'ai pas beaucoup de matchs vu que je suis blessé, quasiment les 3 quarts de la saison. Dernière partie de la saison, je me retrouve dans une équipe comme Milan où c'est Ouais. catastrophique. Et donc, j'ai besoin de me relancer. Mais de me relancer dans un club où ils vont me donner, vas-y, où je peux aller, faire ce que je veux, être le boss. Et donc, tu as ce club-là
dont le coach est l'ancien assistant du Real, qui est ancien joueur aussi, Jeanne Tabac, qui lui, il m'appelle, et la manière dont il me parle, je chipote même pas. Je dis, tu sais quoi, c'est bon, j'y vais. Séduction, direct. Ouais, direct. Il me dit, j'ai besoin d'un boss, tu peux prendre 15 à 20 shots, c'est toi le boss, c'est toi qui dirige, c'est toi qui veux. Je veux des gars qui veulent se montrer. Je dis, purée, top, c'est bon pour moi. Par contre, financièrement, on n'a pas l'argent de Milan. Donc là, j'ai dû faire des efforts. Et pas de souci, j'étais prêt à le faire. Surtout qu'en plus, j'arrive à. J'ai 28, je pense. Un truc comme ça, je dois avoir 28 ans, 29 ans. 2015-2016. Donc du coup, Ouais, voilà, donc ouais, 28, 29 ans, presque 29 ans, 30. comme ça, presque 30. Donc il faut que je monte quelque chose. Donc je retourne à Fuenlabrada, banlieue de Madrid, dans le sud de Madrid. Donc c'est vraiment un club où, au niveau du budget, c'est un des plus bas en Espagne. On fait une des plus belles saisons de l'histoire du club. Jusqu'aujourd'hui, il y a ma photo là-bas. Chaque fois que tu as des joueurs qui passent, tu fais, qu'est-ce que tu fais là, toi? Pour te dire à quel point on a marqué l'histoire de ce club. On termine 6e du championnat avec un budget, le plus petit budget du championnat. On bat Madrid, Barcelone, Malaga, Gran Canaria. On bat quasiment tous les gros clubs. On les bat tous. On va en Coupe du Roi. Coupe du Roi, donc c'est les meilleures équipes les 8 meilleures équipes de la première partie de saison qui vont faire un espèce de knockout euh, dans, dans un stade neutre et jouent là pendant 4 jours. C'est un des plus gros événements de basket en Espagne et même en Europe. Aujourd'hui, la Coupe du Roi, c'est hyper connu dans le basket en Espagne. Et, euh, et là, on joue Madrid. Bon, évidemment, c'est Madrid. Malheureusement, je suis blessé en plus ce match-là. Donc, ce qui fait que c'est un peu compliqué. Mais rien que le fait d'avoir accompli ça avec ce club-là, parce qu'on a une rotation de 8 joueurs, mais que des joueurs, limite, qui n'ont jamais joué à un niveau, mais revanchards. Et on fait une saison exceptionnelle. Exceptionnelle la saison. À tel point qu'ils veulent me prolonger pour 2 années. Où là, le contrat, là, ils font vraiment un effort énorme pour essayer de me prolonger. Mais on vient de chercher. Mais c'est compliqué. Toujours envie de rejouer une compétition européenne, je pense. Voilà, en plus. Ouais, c'est ça. Même si cette année-là, on avait avec Fuenlabrada, on avait réussi à se qualifier pour une compétition européenne. Mais je décide de signer pour 3 ans à Bilbao. Bilbao, c'est ça que j'avais vu. Donc là, ça se passe bien du coup, parce que tu restes quand même 2 saisons. Je reste 2 saisons. Mais là, ça se passe bien, première saison. Et la deuxième saison, ça devient compliqué. Les gens ne savent pas beaucoup, mais cette année-là, il y a des gros soucis financiers dans ce club. Mais des gros problèmes. On est quasiment plus payé. Ouais, j'allais dire, il y a des impayés, donc du coup, il y en a qui ne jouent plus. Donc il y en a qui veulent partir. On fait ramener des joueurs qui n'ont pas le niveau escompté. Et patatrac, là, on se retrouve à virer un coach, puis on en ramène un autre, on le vire au bout d'1 mois, puis on reste avec l'assistant, et on descend. On est relégué la deuxième année. Ah, c'est dur ça. On est relégué la deuxième année. J'allais demander si t'avais connu une relégation, mais Mais oui, on est relégué l'année d'après. Et là, je me dis, mais quelle catastrophe! Alors que j'avais une 3e saison en option, où à chaque fois, ben, le contrat, il augmente. Et quand tu fais partie d'un club qui est relégué, ta valeur. ouais. Et donc voilà. Par contre, la vie de famille là-bas, exceptionnelle. J'ai adoré. J'ai adoré vivre à Bilbao. Et ça, je le dis, si les gens veulent aller voir là-bas, c'est une superbe ville. On allait voir en plus les matchs à Saint-Mamès. Ouais. Non, franchement, c'est. Mais là aussi, encore une fois, j'avais un superbe logement, une super voiture et tout. J'étais super bien. Bilbao, c'est top espagnol ça ou... Ouais, ça faisait. Ouais. À ce moment-là, ça fait partie des tops en Espagne. En tout cas, le top 8, top 7. Ok, mais du coup, relégation, même Mais l'année chose. d'après, relégation, On veut rester en Europe ou on veut pas jouer plus bas, et donc là, je vais en France. au Mans.
Enfin, le Voilà. Mans Basket. Je signe assez tard parce que je refuse beaucoup d'offres. Et donc, je me retrouve à attendre. Et donc, je signe seulement à partir de novembre au Mans. Euh, Première année où je vais en France. Euh, le club, il est très bien, bien organisé, etc. Franchement, j'ai vraiment aimé. Mais seulement, voilà, la saison est bien, mais j'ai toujours trouvé qu'en France, leur manière de voir le basket n'était pas toujours euh, à l'Espagne. L'espagnol, pour moi, reste au-dessus au niveau du championnat, etc. Leur vision du jeu est différente, etc. Donc quand j'arrive en France, je suis un peu déçu de leur vision du jeu, leur vision des choses, etc. Du coup, après cette année-là, je me retrouve à aller dans un autre club où je vais être près de la maison. Et donc, je signe en... Comment on appelle ça Je vois, c'est ESSM, le ESSM Portel. Le Portel. Ça se trouve près du Touquet. Ouais, ok. J'ai oublié comment on appelle cette région-là. C'est. Il y a la côte belge. Comment on appelle cette région? Frontalier à la mer chez nous. Ouais, t'as Wimereux et tout, j'ai oublié le nom. Si je m'en rappelle, je le dirai. Mais voilà, je décide d'aller là-bas. Mais là aussi, une saison compliquée, mon Dieu. Je connaissais même pas le règle de nom, je sais pas. Oh là là. En fait, c'est un club qui venait d'arriver en Division 1 depuis 4 5 ans. Ils ont construit un nouveau stade, etc. C'est un club un peu familial où le président, il a plusieurs sociétés, donc il gère un peu le truc. Et on est à côté du Touquet. Donc, en fait, c'est une zone où les gens, ils ont quand même les moyens. Mhm. D'ailleurs, je pense que la femme de Macron, elle est là-bas, je pense, C'est du ouais, non, Touquet. t'es sur la mer, quoi. Voilà. Mais c'est un endroit quand même où, enfin, en tout cas, je me suis rendu compte de ça. On a aimé vivre là-bas parce que franchement, c'est sympa, hein. Et en plus, c'est l'époque où je venais d'acheter ma maison en Belgique. Et donc pour moi, c'était bien parce que je pouvais, en 2 heures de temps, tu te retrouves en Belgique. Donc pour moi, c'était assez C'est sympa. d'ici, hein, c'est ça? Ouais. Mm. Et donc du coup, pour moi, c'était bon. Voilà, je suis à côté de la maison, voilà. Mais seulement, collectivement, c'est une catastrophe. Le club, je me rends compte qu'il est géré un peu. Tu vois que familial, oui. Les supporters sont très, mais c'est pas terrible au niveau de l'organisation. Donc là, de nouveau compliqué. Et puis patatrac, Changement. Covid. Ah ouais, juste, c'est vrai, C'est j'avais l'année oublié du cette histoire. Covid. Donc le championnat doit s'arrêter. On ne peut plus jouer les matchs. Je me souviendrai toujours, on part à Strasbourg. On arrive à Strasbourg, on est à l'hôtel. Et en plus, ce jour-là, je rencontre Arsène Wenger dans l'hôtel. C'est Ah ça ouais? qui est marrant. Je le rencontre, on fait une photo et tout ensemble. On remonte dans notre chambre. Et là, on reçoit un message, ouais, réunion et tout. Réunion, on nous dit, ben voilà, on va pas jouer le match. Le match il est dans 2 heures, comme ça on va pas jouer. Pourquoi on n'a pas dit avant? Mais il y aurait des cas de Covid, on va peut-être arrêter. C'est une sale période, hein, ça, le Covid. C'était vraiment On bizarre. a, ça s'est passé et voilà, mais Non, non, c'était tu te vraiment dis que bizarre. tu pouvais pas sortir, tu pouvais plus côtoyer certaines personnes, pas plus de X, même chez toi, dehors, à un moment, c'était Ça en n'avait pas de réunion, ouais, sens. c'était une période dingue. Non, ça n'avait pas de sens. C'était un peu bizarre pour moi. Et même dans le sport, au final, donc heureusement qu'on avait la maison, parce que là-bas j'avais un appartement. Et bizarrement, donc ça a commencé en février. On a annoncé que voilà, on n'allait plus jouer jusqu'à nouvel ordre. Et là, T'es venu dans ta je suis maison, venu dans ma maison, on a passé le Covid là. On garder faisait, la forme. on faisait des vidéos. Ouais, les gars, vous devez vous entraîner, il faut aller sur Voilà. votre vélo. Vous avez C'était... des programmes, je suppose. Oui, mais Ouais. c'était ridicule, hein. Il fallait faire des zooms. En session d'entraînement en zoom. Je disais, les gars, c'est bon, hein, laissez-moi tranquille. Donc au début, tu fais ce qu'il faut, etc. Mais à un moment donné, Tu sais même pas combien de temps ça allait mais durer, oui, surtout. t'es là comme ça, tu t'entraînes tous les jours comme si. Donc tu commences à commander l'elliptique et tout, des trucs. Parce que tu pouvais pas sortir. Non, pas de salle de Et, sport, rien du tout. Ouais, et c'était puis une ça a période été compliquée. annoncé. Voilà, saison terminée. Et on a dû arrêter. Et là, les contrats de tout le monde finis ou?
Alors, heureusement que j'étais en France, parce qu'en France, c'est quand même, tu peux pas Légiférer, faire ce que tu veux. Donc, on avait tout ce qui est, parce qu'on était mis en espèce de, comment on appelle ça? chômage Chômage technique, ouais, économique. économique. Et donc, l'État avait aidé pas mal de clubs en France. Et donc, on pouvait quand même continuer de toucher un salaire malgré tout. Pas 100%, je crois aussi. On était à 85% ou 90% du brut. Ouais, ça va. Donc ça allait quand même, tu vois. Quand j'entendais ce qui se passait en Espagne, en Italie, c'était assez compliqué. En Italie, ça allait, mais en Espagne, j'avais entendu que c'était quand même compliqué. C'est pour ça qu'ils ont poussé à quand même terminer le championnat. Bah, pour un club, pas de rentrée, pas de supporters, pas de match. Donc du coup, Très, très zéro compliqué. rentrée et continuer à donner des salaires de X joueurs. Voilà, ça Je peux devenait très comprendre que c'est compliqué. compliqué. Mais on part en Espagne, du coup, retour en Espagne encore, Voilà, et là, je à retourne en Espagne, Baxi. à Manresa. Baxi Manresa, ça C'est s'appelle. basque ou quoi? Non, c'est en Catalogne. Baxi, c'est le nom du sponsor, en fait, Hmm. principal. Et donc, ils ont mis le nom dans l'équipe. Et là, bien. Et là, franchement, ça se passe bien et tout. C'est bizarre parce que je me souviens que quand j'étais en Espagne, c'était un club avec avec une, j'ai le mot en espagnol, avec une afición, avec des Passe. supporters, avec des supporters très, très forts derrière leur équipe, etc. Et là, en fait, on joue sans supporters cette année-là. Ouais, La ouais, ils sont saison dans le 2020-2021, il n'y a pas de fans dans les stades. vide. T'entends la Vide. balle résonner. T'entends les baskets faire. C'est nul. Ouais, ça Ça a été change. une saison bizarre. Mais voilà, c'est comme ça. Et là, au début, tout se passe bien, etc. Je commence à prendre en plus de l'âge. Euh, et là, je me retrouve avec un coach pur. On s'entraînait 2 fois par jour, 2 heures, mais c'était boum, boum, boum. Franchement, là, ça n'a pas été simple physiquement. Et, euh, et puis, je vais avec l'équipe nationale. Et je commence un peu à m'effrayer. On s'entend de moins en moins avec le coach, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Et, euh, et à un moment donné, à partir du mois de avril, j'ai plus envie de rester. J'ai clairement plus envie de rester. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je pars tout seul. C'est la première fois que je pars seul, sans la famille. Parce, Dur. parce qu'entre-temps, j'ai eu un deuxième enfant. euh, Quand j'étais à Fuenlabrada, j'ai eu mon deuxième enfant. Et donc, ils m'ont toujours accompagné. Pour moi, c'était un peu ma force, mon socle, tu vois. Et là, je pars sans eux. Et quand ça se passe pas bien à un moment donné, pendant cette saison-là, je commence à broyer du noir. J'ai plus l'envie là. Et je trouve un accord avec eux pour rentrer. Donc je termine pas la saison en fait. Le dernier mois, je le fais pas, je rentre. Parce que la famille, elle était ici en Belgique, dans la maison qu'on avait achetée. Et ma femme avait dit, ouais, écoute, nous, on va pas partir pour un an. Le petit, il était en première secondaire, première primaire, pardon. La petite commençait aussi l'école. Donc encore retourner dans un club espagnol, ça devenait compliqué un peu Du coup, des pour allers-retours alors, Et du au coup, ben, début. j'ai essayé, mais c'était compliqué aussi, même les allers-retours, parce qu'il y avait le Covid. Donc il y avait toutes sortes de restrictions à faire, etc. Et donc voilà, ça a été très très difficile pour moi et pour la famille aussi. Donc du coup, je décide de terminer le contrat et de revenir avant la fin de la saison. Et donc je retrouve ma famille, donc je reste avec la famille et tout ça. Et puis là, ça devient une saison un peu, ça devient difficile de plus en plus. Là, je dois avoir quoi? 37. Ouais, un truc comme ça. Ouais. 35, 35, entre 35 et 37. Et là, ça commence à être difficile parce que ben, quand tu signes dans un club, ben, on te demande, oui, vaccination, on te demande certaines choses, etc. Et moi, j'ai pas peur de le dire, moi j'ai refusé de me faire vacciner. Moi, j'ai pas voulu le faire. C'est un libre choix de toute façon. Donc, Mais chez les sportifs, ils t'obligeaient à le faire. C'est ce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte, c'est qu'on a obligé beaucoup de sportifs à se vacciner. Pourquoi? Parce que les clubs, en fait, ils avaient comme... c'était ce que le gouvernement leur demandait. Il leur disait, si vous voulez continuer à jouer, tous vos joueurs doivent être vaccinés. Ou sinon, vous avez des amendes.
ou vous ne pouvez pas jouer. Et donc, à un moment donné, les clubs, ils imposaient ça aux Sinon, tu joueurs. joues pas, Ou ou, sinon, tu joues pas. ou sur ton contrat aussi, peut-être, non? Ou sur le contrat, ils te diminuaient. Moi, j'ai eu un club qui m'a fait une proposition à un moment donné. Ils m'ont dit, ouais, écoute, nous, il n'y a pas de problème. Mais si tu attrapes le Covid, t'es pas payé. Je dis, mais vous êtes fou, quoi. Il fait, bah oui. Ah oui, Jonathan. Moi, je dis, mais vous rigolez ou quoi? Tu me signes. Donc, tu es en train de me dire, si quelqu'un tombe malade, tu le payes plus. Si quelqu'un il a une fièvre, tu arrêtes de le payer. Donc, ça devenait un peu Ouais, un c'est un truc combat, comme quoi. ça. Non, moi j'ai dit non, je suis pas d'accord. Donc, tu balayes, tu signes pas. Ensuite, un autre club. Ouais, ouais, c'est bon, ouais. On signe les contrats. On m'envoie le contrat. Je vois que c'est écrit. Le joueur accepte à un moment donné de se faire vacciner. J'ai dit à mon agent, moi tu connais mon point de vue, c'est hors de question. J'ai aucun souci, je vois pas pourquoi je devrais me faire vacciner, j'ai pas de problème. Ouais, mais c'est pour les autres et tout ça, tu devrais le faire, il y a des gens qui sont morts. Je fais écoute, il n'y a pas de souci, je comprends ça. Et je suis pas en train de dire que ça ne tue pas ou quoi que ce soit. Bien sûr qu'il y a des gens qui en sont morts. Mais tu peux pas m'imposer comme ça et me dire que je suis obligé de me faire vacciner pour jouer au basket. Et donc, du coup, le contrat disparaissait. J'avais pas de club. Les clubs ne voulaient pas me signer. À cause de À ce... cause de ça. Alors, des clubs vont te dire, ouais, non, c'est pas ça. Mais si c'est à cause de ça. Et même moi et mon agent, on était en conflit. Il me disait, ouais, pourquoi tu veux pas te faire vacciner? Parce que pour moi, non, je suis désolé. Moi, j'ai mes convictions, non. Ouais, allez, c'est n'importe quoi. Ton joueur préféré, Kyrie Irving, je sais Hmm. pas si tu avais su à ce moment-là, Il il a avait été refusé. suspendu. Hein. Non, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Il Hein. l'a jamais fait, d'ailleurs. Et il l'a jamais fait. Et moi, à un moment donné, je voulais qu'on respecte mon choix. Et du coup, j'étais prêt à rester à la maison. J'ai dit, ok, je reste à la maison. Et donc, je suis resté à la maison. Tu sais qu'à un moment donné, j'ai voulu arrêter. Hein. C'est ce que je me dis, là, entre la transition, entre Covid, rupture de contrat, et à un moment, tu commences à prendre plaisir, tu es à la maison, tu vois plus souvent la famille, tu vois que tu n'as plus d'obligations, tu fais un peu ce que tu veux et tout. Donc, à un moment, et puis tu as l'âge, rien à faire, tu as l'âge qui vient Voilà. aussi. Donc, tu as tous ces facteurs qui fait qu'à un moment, tu te dis, je suis bien, en fait. Mais Est-ce oui, que je continuerai encore à m'imposer des obligations et tout? exactement. Du coup, bon, après, on remarque que tu vas quand même Après, à Reims, je continue quand même. Après, pour finir, je pas vais loin quand de la même à maison. Reims. Pas loin, Pas très loin, ouais, je non? suis à quoi 2 heures Ouais, c'est aussi. ça. Mais là, j'y vais un peu, où à un moment donné, je me dis, Boucler la boucle, quoi. non, je me dis, allez, je vais encore aller jouer. Mais tu sais que je suis out of shape, donc je suis vraiment pas en forme. Bah, Parce après, que mentalement, à un moment donné, je m'entraînais plus. Mais à un moment donné, il me dit, ouais, mais écoute, il y a ce club-là. Je parle avec le coach et tout, je suis, ouais, c'est pas loin, tout quoi, j'y vais. Mais j'y vais vraiment, mais je suis pas en forme. J'arrive là-bas, après une semaine, je suis blessé. et tu regrettes, tu te dis pas, ouais, j'aurais dû arrêter à ce moment-là ou pas? Ou Non, parce qu'en fait, il y a là tu as un petit peu l'amour du basket qui revient. Là, ça revient. Il y a l'amour du basket qui revient. Donc, quand j'arrive là-bas et que je suis pas en forme, je me dis, purée, pourquoi t'es pas en forme? Mais voilà, c'était une pige médicale, hein, donc j'étais là juste pour 2 mois. Mais malgré ma pige, le coach il m'appelle, il fait, Jonathan, t'as pas envie de re-signer avec nous? Ouais, le coach me dit ça. Mais le management pensait différemment. Il fait, ouais, mais non, regarde, il s'est blessé, nanana, il n'est pas performant, etc. Et moi, je dis au coach, je fais, écoute, moi, si tu as besoin, je suis là. Mais il me dit, ouais, mais les dirigeants, je sais pas, ils comprennent rien, j'ai besoin d'un gars comme toi, tu as l'expérience. Parce qu'avec le temps, j'avais acquis tellement d'expérience que j'étais devenu aussi capitaine en équipe nationale et tout. Donc, partout où je passais au Portel, j'étais capitaine. Fuenlabrada, j'étais comme un capitaine. Donc, je commençais à devenir vraiment ce vétéran-là qui arrivait à fédérer et rassembler un vestiaire et tout. Je prenais beaucoup la parole, que ce soit en équipe nationale, dans tous les clubs que je faisais, etc. Et donc, il avait besoin d'un gars comme moi. Mais le club, eux, ils voyaient autrement. Donc, du coup, ils ont dit non, on va pas le renouveler, etc. Donc, Reims, je fais à peine 1 mois et demi, je pense. Et puis, je vais à Limbourg. Limbourg, là, je signe pour juste 3 mois.
Et il m'avait dit, ouais, on aimerait bien gagner la Coupe de Belgique. Est-ce que tu peux... Le coach, aujourd'hui, il me dit toujours, je te respecterai toujours parce que tu m'as donné ma première Coupe de Belgique. Ouais, en fait, il te veut pour la Coupe de Belgique. Et Ben, du parce coup, qu'il voulait un joueur d'expérience qui allait, voilà. Et on gagne la Coupe de et vous gagnez Belgique la Coupe de Belgique. pour la première fois de l'histoire du club. Et donc, toi, tu prends un trophée en jouant 3 mois dans un club. Ouais. Ça, c'est pas mal, je trouve. Et en jouant, je pense, j'ai même pas joué énormément de Tu joues la matchs en finale? fait. Oui, oui, la finale, je la joue. Oui, oui, la finale, je la joue. Contre Ostende d'ailleurs, qui gagnait tout le temps. Et Ah, je suis arrivé à ce moment-là, boum, on gagne. Alors que tout le monde pensait que on n'allait pas la gagner. Bref. Et après ça, pas de club. Pas de club. pas de club après avoir pris une Coupe de Belgique. Après avoir pris une Coupe de Belgique. Et c'est ça que je te dis que c'est la folie en Belgique. C'est que quand je reviens en Belgique, moi je me dis, tu sais quoi? Je finirais bien en Belgique en fait. Ouais, en plus, j'ai déjà fait le taf au début, les gens me connaissent. Exactement. Et au final, rien. Et au final, rien du tout. Le discours, c'est quoi? Il est trop cher. C'est une fausse excuse. Ouais, ça toujours. Pour moi, ça a été une fausse excuse. Avec le temps, maintenant, je sais que c'était ça. C'est quand tu veux vraiment un joueur, tu te débrouilles, tu trouves des moyens. Et en plus, moi, j'étais prêt à faire des efforts. J'ai envie d'être ici à la maison. Donc, du coup, le club qui me dit à un moment donné, qui tente, parce qu'en fait, la plupart des coachs me disaient, on n'ose pas te demander parce que ce serait un manque de respect envers toi. C'était leur excuse. On n'a pas assez d'argent. Si on vient te poser ces questions, tu te dis, bah, est-ce que tu serais prêt à accepter autant? On se dit, mais on ne peut pas lui proposer ça, c'est un manque de respect. Je fais, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, à un moment donné, je ne suis pas bête non plus. Je sais les moyens que vous n'avez pas des grands moyens. J'ai envie de rester, on peut trouver des compromis. Et donc, tu as le Brussels qui, à un moment donné, tente le coup, et j'accepte. Tout le monde est choqué. Purée, comment ça se fait qu'il signe au Brussels, lui? Ils ont osé. Mais ils ont osé. Ils ont osé, tout simplement. Bruxelles, en plus, c'est pas loin de chez moi. Je prends ma voiture, je vais, je m'entraîne, je rentre à la maison, voilà. Et là, je signe. En fait, je signe un open contract. Donc, en gros, dès que je trouve quelque chose de mieux, je suis libre de partir. Parce que là, j'ai encore envie de jouer. Pourquoi je fais ça? Parce que entre Limbourg, où on gagne la coupe, et le Brussels, il y a l'Eurobasket 2022. Que tu veux jouer. Et là, je veux jouer. Et donc, du coup, et je fais un très bel Euro en plus. On va en huitième de finale, je mets des shots hyper importants. C'est celui-là où vous éliminez l'Espagne. Voilà. Hmm. Non, on les a pas éliminés parce qu'ils sont champions, les Espagnols. On Ouais, les vous bat. avez battu, ouais. Voilà, on les bat dans notre poule. Et vous Et, perdez contre la et on perd Slovénie. contre les Turcs. Et on perd en huitième de finale contre les champions d'Europe en titre, les Slovènes. C'est costaud, ça. Ouais, c'est costaud. C'est costaud. Mais on peut gagner ce match-là. D'ailleurs, ça restera à jamais une frustration parce qu'on peut gagner ce match-là. Mais voilà, c'est comme ça. Et je fais un bel Euro. Mais du coup, mais il n'y a rien qui arrive en Belgique d'intéressant, malgré tout. Et tu veux quand même encore. Mais après l'Euro que j'ai fait, Ouais, tu te dis, j'ai toujours les jambes. je faisais partie des meilleurs marqueurs de l'équipe à 36 ans. À 36 ans, j'étais dans les meilleurs marqueurs de l'équipe. Donc à un moment donné, je me dis, et en plus, je jouais quoi? Entre 15 et 20 minutes par match. Donc meilleur marqueur entre 15 et 20 minutes par match. Comment t'expliques ce manque d'intérêt en Belgique, du coup Franchement, jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais vraiment compris. Parce qu'à côté de ça, quand j'ai vu d'autres joueurs revenir en Belgique, ils ont signé. Putain, c'est bizarre ça quand même. J'ai vraiment. Jusqu'aujourd'hui, j'ai même pas de réponse. J'ai pas de réponse. Je sais pas. Du coup, pas d'intérêt en Belgique. Retour en Italie. Pas d'intérêt en Belgique, donc à un moment donné, je me dis, tu sais quoi, je vais retourner en Italie. Et donc il y a une équipe, mon équipe Cremona, Où t'as été en presse, ça. voilà, qui eux étaient descendus à ce moment-là en deuxième division. Et donc je vais jouer avec eux. Ils me disent, Jonathan, on a besoin d'un joueur comme toi pour nous aider pour le moment parce qu'on a un blessé. Donc je signe là-bas, je pense, pendant 2 ou 3 mois. Pourquoi je signe encore là-bas? C'est parce qu'en fait, je veux qu'on se qualifie avec l'équipe nationale au championnat du monde. Et donc je vais jouer là-bas, comme ça je reste en rythme. Et là-bas ça se passe bien, etc. Mais je me blesse le dernier mois. Donc là mon contrat se termine, vu que c'était une pige de 3 mois.
Et là, ben, je dois revenir, etc. Et, euh, et là, le club me dit, bah, écoute, si tu reviens, on va regarder si on peut te re-signer, rester avec nous, parce que voilà, tu nous as quand même aidé, etc. On essaie de se qualifier pour les championnats du monde avec l'équipe nationale. On perd contre la Grèce à domicile. Et là, donc, je sais que pour moi, l'équipe nationale, c'est fini. Parce que j'avais dit, si on ne se qualifie pas pour le mondial, c'est bon, Oui, mais puis même j'arrête. si tu attends le suivant, que tu arrives à. Non, c'est trop loin. Donc, voilà, j'annonce ma retraite internationale. Et derrière, je me dis, bah, je terminerai bien dans un club en Belgique. Et là, je parle avec un club. Mais là, effectivement, il y a un manque de respect total. Et là, tu te dis, Et ok, là, je dis, c'est bon, en fait. Et en fait, pendant cette saison-là, donc Bruxelles, euh, l'Italie, là, je commence déjà à préparer ton après. mon après. Donc, je suis en discussion donc avec une agence américaine euh, qui est dans le milieu depuis 30 ans, donc une agence de représentation du joueur. Et donc, il me propose de m'occuper du marché français et belge. Non, d'abord, c'était le marché belge. Et donc, je dis, bah, écoute, je vais réfléchir. Puis, je rencontre les boss de l'agence, etc. Et puis, à un moment donné, il me recontacte. Il dit, bon, allez, tu sais quoi, on va te donner aussi le marché français. Et là, je dis, ah, là, ça devient intéressant. Ouais. Et donc, quand je vois, je m'étais dit, 2 semaines après l'équipe nationale, si je trouve pas de club, j'arrête. Pas de J'ai pas club. trouvé de club et je suis rentré dans le monde des agents directement. Ok, donc depuis 2023, alors c'est ça, hein, Voilà. agent de joueurs pour le Mhm. marché belge et Et français. français. Du coup, ça te plaît, je suppose. Oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte tout au long de ma carrière, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le partage. D'ailleurs, j'ai même une association aujourd'hui qui s'appelle Play for Africa. Euh, j'ai toujours voulu rendre un peu tout ce que j'ai appris, etc. Je veux le transmettre. Et pour moi, le métier d'agent, c'est aussi ça, normalement. Je sais qu'aujourd'hui, on voit les agents comme des gens véreux qui pensent qu'à l'argent, etc. Mais pour moi, le métier d'agent, c'est transmettre, c'est conseiller, c'est guider un jeune. Et donc, oui, c'est un peu, ça rentre dans ce que je suis. On va mettre en lien le site de l'association, Ouais. comme ça, si les gens veulent aller voir, ils pourront, en cliquant sur le lien, y aller directement. Avant de terminer avec le parcours d'agent, on va quand même revenir vite fait sur l'équipe nationale. Si je ne me trompe pas, je crois que tu es le joueur le plus capé. Oui, voilà, c'est ça qui est fou en plus. C'est que tu vois, même si tu es le joueur le plus sélectionné de l'équipe nationale belge, malgré tout, Il n'y il a n'y a aucun pas de club club. belge qui est venu. Et du coup, tu Mais as fait un euro de basket. Donc ça, je crois que ça reste une expérience j'en ai pas fait qu'un, j'en exceptionnelle. ai fait 5. 5. J'ai fait 5 euros. J'ai fait partie de l'équipe qui a qualifié l'équipe en 2011. Donc on a fait premier euro en 2011, puis on a fait 2013, on a fait 2015, 2011, 2013, 2015, 2017. Et puis c'est là qu'ils ont changé la réforme et ils ont fait 4 ans. Donc puis il y a eu le Covid, donc on l'a fait en 22. 2022. Et oui, ça c'est une fierté parce que avant ça, la Belgique se qualifiait pas du tout pour les championnats d'Europe. Les championnats du monde. Championnat du monde, il n'y avait pas avant, donc ils ont changé un peu les normes. Maintenant, il y a des qualifications pour les championnats du monde depuis seulement l'année dernière. Mais avant ça, il fallait terminer dans les 3 premiers du championnat d'Europe pour pouvoir y aller. L'Europe, c'est très difficile, pour la Belgique en tout cas, d'y aller. En tout cas chez les hommes, chez les femmes, c'est autre chose, mais chez les hommes, c'est pas facile du tout. Et donc, ouais, c'est une fierté. Et donc, du coup, l'équipe nationale, ça a toujours été pour moi un honneur d'y participer, euh, même de porter ce maillot, parce que moi, je m'étais toujours dit, tu fais du basket, très haut niveau, c'est un objectif, je dois faire partie des meilleurs joueurs de mon pays. C'était un objectif. Et je pense que j'ai réussi à le faire pendant autant de temps. Ça prouve le niveau que j'ai eu pendant autant d'années. Parce il aurait pu avoir un autre plus fort que moi et toi, c'est fini. Mais j'ai quand même réussi à rester là pendant très longtemps. Et donc, je suis assez fier, franchement, de cet accomplissement-là.
Oh, tu as réussi à bien prester et à perdurer, parce que moi je note 135 sélections en équipe nationale. Non, tu t'es trompé. Je me suis trompé? C'est 145. 145, de 10 Voilà, en alors. fait, je suis devenu le plus capé quand je suis arrivé à la 135e ou 137e, un truc comme ça. Mais moi, je suis arrivé jusqu'à 145 après. 145 sélections en équipe nationale. Et donc avec un dernier Euro, celui de basket 2022, ouais. 2022, où vous battez l'Espagne, Ouais, ça costaud. c'était quand même. Et on bat aussi l'équipe qui organise, les Géorgiens, Les chez Géorgiens eux. aussi, ouais. Donc ouais, non, ce sont de très 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 beaux souvenirs. J'ai plusieurs souvenirs comme ça en équipe nationale. La première qualification, où on termine premier de notre groupe, où on joue contre des joueurs NBA, on arrive à les battre. Euh, Puis d'autres qualifications où on bat la France. Donc il y a eu pas mal de moments comme ça en équipe nationale qui ont été assez marquants et qui resteront jamais gravés dans mes souvenirs. Ouais, ça doit être gratifiant et ça doit être aussi une fierté. Bien Parce qu'en sûr. plus, arriver en huitième de finale, c'est vraiment top. Comme ton parcours et comme ton palmarès, hein. Quand on voit tout ça, on se dit que voilà, à un moment, ça paye, la persévérance, l'entraînement, le détachement, dans ton cas en tout cas. Ouais, Et ouais. donc, maintenant, en tant qu'agent, il y a une formation spéciale à faire. Oui, en tant qu'agent, donc je pense que c'est c'est l'équivalent d'être agent FIFA, même si ça, je sais que ça existe depuis pas très longtemps, mais pour être agent au basket, il y a une licence à passer, ça dure 3 jours en Suisse, et en tout cas, c'est important pour pouvoir signer des contrats, négocier avec les clubs, etc. Euh, En tout cas, ça permet de crédibiliser en fait ce qu'on fait. Et donc pour moi, c'était important de le passer. Donc je l'ai passé directement euh, en 2023, là, quand j'ai arrêté. Donc aujourd'hui, je suis agent certifié FIBA. Donc je peux représenter des joueurs dans le monde entier, euh, les signer, les placer, etc. Si tu devais retenir un moment fort dans ta carrière entre l'équipe nationale et les clubs, ce serait lequel? Un moment, non, c'est pas assez. Il y en a plusieurs. Je pense que euh, le moment où je participe pleinement à mon premier titre à Charleroi, en étant aussi jeune. Je pense que ça, c'est. Et après, en enchaînant les 3 titres d'affilée, en ayant un rôle assez majeur. Ça, j'ai trouvé ça super. La première qualification avec l'équipe nationale belge de basket. Euh, j'ai un DVD à la maison qui. C'était exceptionnel parce qu'en fait, normalement, il fallait terminer premier du groupe pour se qualifier. C'était des groupes de 6. Premier, obligé, ou sinon tu passais pas. Et puis ils ont changé la règle alors que nous, on venait de terminer premier. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez important pour nous. Et ça, c'était un effet marquant. Il y a ça. Et puis à l'Euro, quand on bat euh, l'Espagne, quand on bat l'Allemagne à un moment donné, euh, il y a plein de moments comme ça qui font que, franchement, des moments assez. Mon shot, mon dernier shot contre la Géorgie, qui, entre guillemets, nous qualifie quasiment parce que ben, on bat l'équipe organisatrice et on sait qu'après, on est dans un groupe quand même assez relevé. Donc voilà, il y a plusieurs moments comme ça J'avais qui noté ont ça, le été. tir contre la Géorgie qui Ouais, provoque le silence de l'arène total. exactement. C'est ce qu'on appelle un tir clutch, c'est ça? Voilà. Tu sais, expliquer ce que c'est clutch pour ceux qui savent pas du tout. Clutch, c'est en fait être clutch, on va utiliser plutôt comme ça, c'est des moments où tu vas changer le cours du match. Soit tu vas le gagner ou tu vas le perdre. Et moi, c'est comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai jamais eu peur de ces moments-là. T'es un joueur clutch alors. On peut dire ça comme ça. Je pense que j'ai une réputation d'être un joueur qui n'a pas peur de prendre les tirs importants et qui a plutôt une bonne réussite là-dessus. Donc oui, c'est ça. C'est en fait être capable de changer le cours du match sur la fin. Tu vois. Si je dois prendre l'équivalent au football, bah, tu vas être aux arrêts de jeu. Tu veux mettre un coup franc incroyable ou tu vas faire un dribble incroyable et aller placer un ballon dans la lucarne. C'est ça en fait. C'est un joueur qui peut changer le cours du match
sur la fin. Je vois, il y a un mot pour ça en plus. Je Un reviens plus joueur aussi. décisif, un joueur... Ouais, il y a un terme pour dire à chaque fois un joueur, genre dès qu'il rentre, il marque, je sais plus. Ça, ouais, ça va me revenir. mais voilà, donc c'est ça un peu. Et puis dans les clubs, ben oui, il y a mon année à Fuenlabrada qui a été assez exceptionnelle parce que on a battu tous les gros clubs. À l'époque où il y a Luka Doncic en plus qui est encore là-bas et tout. Donc non, c'est voilà, il y a plusieurs moments comme ça qui sont assez gratifiants. Ok, tu veux dire aussi deux mots par rapport à ton association? Oui, alors ben, c'est une association où on essaie de promouvoir le sport et la solidarité. Ce Euh, Play for Africa. Play for Africa, oui. Donc Play 4 Africa. Ok. Euh, bah, pourquoi Africa? Parce que je suis né au Congo et Play bah, parce que j'ai joué au basket. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'aider au développement de projets sportifs et culturels, mais aussi dans l'éducation. Donc, en fait, ça fait depuis 2015 que je vais au Congo pour donner des camps. Je ramène aussi, je collecte des équipements, etc., dans les différents clubs ici de basket. Et on ramène des équipements dans les différentes académies qu'il y a là-bas au Congo. Euh, et donc on fait aussi des speeches pour leur donner un peu d'espoir, aussi pour leur dire que ben voilà, en travaillant, en persévérant, vous êtes capable d'eux. Et donc on cible comme ça plusieurs projets là-bas. Euh, et donc, on organise donc de tournois internationaux une fois par an. Là, d'ailleurs, il vient de passer, c'était le 31 et le 1er juin, en collaboration avec le Spirou de Charleroi, justement. C'est dans la salle où j'ai commencé quand j'étais à Gilly. C'est beau. Et bah oui. Et donc, on fait venir plus de 60 équipes. On fait un tournoi tout un week-end. On fait une tombola. Il y a des ventes aux enchères de maillots. On a la participation de joueurs NBA vu qu'ils nous envoient des maillots dédicacés. On a eu même des footeux qui nous ont envoyé Ouais. des maillots. J'ai eu Loïs Openda qui nous avait envoyé son maillot. On a eu Trésor qui nous avait envoyé son maillot. Et là, tu avais Euh, celui de Doncic, donc. et là, j'avais celui de Doncic. Et donc, on récolte les fonds qu'on récolte. Ben, on essaie de construire des terrains là-bas, rénover par exemple les panneaux de basket. On achète des équipements, des baskets, Des pour qu'ils ballons. puissent jouer des ballons. Une belle initiative. Voilà, donc c'est vraiment une initiative pour leur donner de l'espoir et les aider ben, à y croire. Et cette année-ci, on va aider maintenant un projet qui est un peu plus dans l'éducation, qui s'appelle QSOMA. Donc c'est un projet qui est pour la lecture, donc pour apprendre à lire, à s'exprimer, le théâtre et le cinéma, etc. Donc un peu plus dans la culture. Donc voilà un peu l'idée de cette association-là. Ça fait maintenant 3 ans qu'elle existe réellement, mais ça fait 10 ans que je suis dans ça, en gros. Ok, c'est une belle initiative. C'est bien, je trouve, de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin, ou en tout cas qui ont moins de moyens. Du coup, bah, n'hésitez pas à aller voir le site, donc le Play for Africa. Et on va tout doucement clôturer, parce qu'on est déjà presque sur 2 heures, voire même dépassé, je pense. Ma dernière question, c'est si tu as un message pour les fans, pour les jeunes joueurs, pour ceux qui débutent, pour ceux qui sont dans des situations aussi un peu comme toi, où à un moment, tu as partagé entre agent, pas agent, ou à faire des choix un peu compliqués, quel message tu pourrais leur donner? Toi qui as Ben, une belle carrière déjà et beaucoup d'expérience. ben, le conseil que je peux donner, tout simplement, c'est à un moment donné, si t'as une idée en tête, quand tu veux faire quelque chose, ben, vas-y à fond. En fait, je trouve que faut pas avoir peur de prendre des risques dans la vie. Moi, je dis toujours, quand on vient au monde, on prend un risque. On commence à marcher, on prend des risques. Mais pour moi, c'est ça la vie. Donc, si tu as une idée en tête, si tu as un rêve, on va dire plutôt ça comme ça, si tu as un rêve, vas-y, tente ta chance. Au pire, tu réussis pas, puis voilà, tu te relèves et tu continues. Donc pour moi, c'est vraiment le maître mot, parce que si je n'avais pas désobéi, entre guillemets, à mon père,
ben, je n'ai pas la carrière que j'ai eue. Et si je n'avais pas, euh, si je n'étais pas resté dans l'idée que j'étais capable de, malgré certaines personnes qui me critiquaient ou qui trouvaient que je n'avais pas les capacités, ben, je ne continue pas, tu vois. Et donc, pour moi, c'est croire en ses rêves et persévérer, être déterminé. Bien entendu, il faut avoir un plan, ça c'est toujours mieux, mais ne pas abandonner. Parce que je trouve que, même je veux parler comme un vieux, mais on vit qu'une seule fois, et à 40 ans, bientôt, je me rends compte que moi je suis quelqu'un, j'ai envie créer mon propre chemin. J'aime pas qu'on vienne me dire non, maintenant tu dois faire ça. Non. Moi je veux créer mon propre chemin. C'est ce genre de vie que je veux vivre. Et ça ne veut pas dire que je respecte personne, hein, c'est pas ça, mais je trouve que c'est important vraiment de pouvoir. Euh, c'est pas vivre en marge de la société, mais tu fais tes choix et tu y vas, quoi. Vas-y à fond. Ça marche pas, ben, tu recommences. Ouais, c'est un beau message de fin. Moi, je trouve aussi qu'il faut vraiment croire en ses rêves et croire en soi. Et c'est pas parce qu'il y a Voilà, quelqu'un qui vient et qui trouve que tu n'es pas assez fort, pas assez bon pour ce que tu fais, que ça veut dire qu'il a vu juste. exactement. Moi, je repense aussi un peu au début de l'interview où tu dis que voilà, l'assistant croyait en moi, le coach pas, et au final, il y a un des deux qui a eu raison et un qui a eu tort. Donc voilà, je pense qu'il y a toujours un endroit quelque part où il y a quelqu'un qui peut nous attendre. Voilà. Maintenant, il faut juste persévérer et voilà, effectivement, ça se fait pas sans travail Non, oui, derrière. voilà, il faut bosser derrière. Et moi, je crois beaucoup au destin. Moi, je suis quelqu'un qui croit énormément au destin. Mais ce destin-là, ben, c'est toi un petit peu qui le façonne. Tu vois, si par exemple tu as des capacités pour, je sais pas, pour être un grand avocat, mais qu'au final tu dis ouais non, moi je vais aller faire de l'escrime, ben voilà, tu fausses un peu le truc. Donc c'est aussi à toi-même aussi d'être réaliste et d'avoir aussi les pieds sur terre. Et ça c'est pour ça que c'est important de rencontrer parfois. Il y a certaines personnes qui arrivent dans ta vie. On apprend de tout le monde en fait. Donc il faut savoir écouter chaque personne. Faut oser se Ouais. lancer et sans se dire ouais, mais qu'est-ce qui peut arriver? Non. Je pense qu'il faut oser, il faut se lancer. On a une idée, on y va. Ça passe, tant mieux. Ça passe pas. Aucun C'est pas regret grave. derrière. Donc voilà. Mais en tout cas, j'ai été vraiment ravi de pouvoir en tout cas t'accueillir pour faire ce podcast. Ça m'a permis d'en apprendre énormément sur toi et moi, ça m'a plu, moi qui suis de nature très curieuse. Donc j'ai vraiment aimé. Bon voilà, je pense qu'on est peut-être sur plus de 2 heures. Mais bon voilà, du coup, merci pour ton temps. Ouais, Parce que il faudra couper un peu parce que non, moi je pense que ça pouvait durer encore plus longtemps si on rentrait vraiment dans les détails franchement, de oui. tous les clubs. Mais voilà, ici on a vraiment essayé de cadrer un peu et je trouve qu'on a le meilleur du meilleur. Et donc merci pour ton temps, parce que t'es une personne très, très occupée. Ouais, le téléphone il n'arrête Entre, pas de sonner, ouais, on putain. l'entend vibrer entre l'association et du coup la carrière d'agent, avec ben, je suppose beaucoup de matchs à aller voir et tout. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, je vais mettre donc le site en lien, donc Play for Africa, et en même temps bah, la page On Insta a une page Insta, oui. de Jonathan Tabou, qui est tout simplement Jonathan Ouais, c'est John Tabs. John John Tabs. Tabs, John underscore Tabs. Je la mettrai Voilà. aussi en lien. Donc voilà, et pour les auditeurs, bah merci de s'abonner, de liker, de partager. Et n'hésitez pas aussi à nous contacter via l'Instagram Raconte-moi les bails pour également vous aussi raconter votre histoire. Donc n'hésitez pas à rester connecté et à la prochaine. Ciao! Au revoir.